Bon, bah ça y est, c'est l'heure du départ. Comme tu peux voir, j'ai descendu la tente. Je suis en train de tout ranger dans les sacs pour tout en mettre sur la moto. Aujourd'hui, c'est journée voyage et expérimentation. D'habitude, je ne fais pas d'étape de juste une journée, mais là, pour aller jusque sur Tarifa, il y a presque 900 km, c'est trop long. Je suis obligé de couper en deux. Mais m'arrêter juste pour une nuit, il me faut, même quand je me dépêche, là aujourd'hui je prends mon temps, je suis pas pressé, l'étape est courte, mais même quand je me dépêche, il me faut 2 heures, 2 heures et demie pour établir mon camp, je veux dire l'intégralité, vraiment tout. Et pareil, 2 heures, 2 heures et demie pour tout enlever, tout ranger, tout remettre sur la moto, être prêt à partir, moteur tournant. Pour juste une nuit, je ne le fais pas. C'est trop d'efforts, c'est trop long. Et puis ça réduit le temps que je peux passer sur la route, forcément. Parce que 2 heures, 2 heures et demie le soir, 2 heures, 2 heures et demie le matin, je passe moins de temps sur la route. C'est 5 heures de perdu. Donc ce soir, je vais tester une technique que j'ai vue dans beaucoup de vidéos, notamment de motards américains. J'en ai vu au moins 2 ou 3 qui pratiquent cette technique-là. Pas forcément de façon systématique, mais quand ils ont besoin de s'arrêter juste pour quelques heures, juste pour une nuit, qui consiste à attacher un tarp. J'en ai un, je me le trimballe depuis le début, surtout pour les piquets, parce que je m'en sers des 2 piquets pour mettre une des portes de la tente à l'horizontale. Mais la toile en elle-même, je l'utilise quasiment jamais. Ben là, l'idée, ça serait de l'attacher sur la moto pour faire un abri de fortune, juste pour quelques heures, pour une nuit, et pouvoir repartir très rapidement le lendemain. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je me dirige près d'Almeria pour mon étape. C'est pas très loin, l'étape d'aujourd'hui est courte, 2h30, 3h, donc je peux y aller pépère. Je vais là-bas. On met en place cet abri de fortune ensemble. Je vais te montrer comment ça marche. Je vais te montrer l'idée que j'ai. Je n'ai pas testé encore, mais j'ai ma petite idée sur comment le mettre pour que le vent ne rentre pas dedans, parce que ça ne sera pas un système entièrement fermé. Et puis, demain matin, alors dans cette vidéo-ci, hein, pour toi ça sera instantané, eh ben, je vais te dire comment ça se sera passé et si le concept est viable ou pas. Allez, moi je finis de tout ranger, je te retrouve là-bas à mon étape et on teste ça ensemble. C'est parti. Ça va pas être facile, moi je te le dis. Ah non, je parle pas de l'attente, c'est que quand tu restes 5 mois dans un endroit, j'ai pris mes habitudes, je me suis fait des amis, des gens que j'aime bien. Enfin, il y a un tas de raisons. En plus, à la base, j'ai une nature plutôt anxieuse. Je pense, dis-moi si tu as envie dans les commentaires que je pense des difficultés de l'anxiété qu'il peut y avoir à voyager seul comme ça en permanence, d'être à 2000 km du lieu où on a grandi. Dis-moi dans les commentaires si tu as envie que j'en parle dans une future vidéo, parce que c'est un sujet qui me titille depuis quelques temps. Et ça, c'était le truc à pas faire. Je pensais qu'il était suffisamment sorti. Ok, me voilà arrivé. Alors j'espère que tu vas m'entendre correctement parce que ça souffle pas mal là aujourd'hui. Les gens chez qui je suis, c'est du camping chez l'habitant, très sympathique d'ailleurs. Ils sont adorables. C'est un couple de Britanniques a priori, je pense, installé ici en Andalousie. Je te mettrai l'adresse sur Home Camper dans la description si jamais tu t'arrêtes dans la région. Franchement, ils sont adorables. L'endroit est alors pas facile à trouver. J'ai un peu tourné dans la montagne, il y a un panneau en plus si je l'avais vu, et elle m'avait envoyé des photos mais moi j'ai pas vu les photos avant de partir, donc c'est un peu ma faute quand même si j'ai un peu tourné en rond. Bref, ouais, là, bon, là, les gens sont très sympathiques, c'est grand, tu peux te mettre où tu veux, il y a différents types d'emplacements. Down m'a même passé, tu verras tout à l'heure, de la moquette synthétique que je vais mettre par terre. J'aurais pu m'en passer mais tant mieux, ça fait un petit moelleux en plus. Donc voilà, donc je suis officiellement en Andalousie. Maintenant, pour l'installation avec le tarp, la première chose à faire, c'est de te préoccuper d'où va venir le vent, si tu veux faire comme moi, parce que le système que j'ai en tête va être fermé, va pas être fermé sur tous les côtés. Donc il ne faut pas que le côté ouvert soit côté vent. J'ai regardé la prévision de la météo avant de venir. Je vérifierai, j'ai une petite boussole attachée sur mon sac à dos, une vraie boussole, pas hey, t'as ton téléphone, oui mais c'est pas super précis, c'est pas super fiable. Là j'ai une vraie boussole, je te montrerai tout à l'heure, je vais vérifier, mais là je le sens, le vent, il faut dire qu'il souffle bien, il vient en gros de derrière la caméra, donc j'ai orienté la moto en fonction. La première chose à laquelle tu dois penser, c'est que tu veux avoir la béquille du côté opposé où tu vas dormir, parce que si par malheur, je le souhaite pas, mais si la moto devait tomber, il faut pas qu'elle tombe dessus, parce que je vais dormir là, à côté. D'accord? Et donc tu orientes le tout en fonction du vent. Je vais avoir normalement, si j'arrive à bien faire comme je veux, un côté fermé là
un côté fermé là, tu verras ça tout à l'heure, et le côté ouvert vers le guidon de la moto. Comme le vent vient de là-bas, le vent a failli faire tomber la caméra. Ouh, on va baisser le trépied pour la suite, hein. Je vais pas le garder en haut. Heureusement que je l'ai rattrapé à temps. Donc, comme le vent vient de là-bas, le côté ouvert vers le guidon sera opposé au vent, donc ça devrait aller. Sur ce, moi je finis de la décharger, je mets la caméra en sécurité en attendant. Ouh. Je finis de la décharger et je te montre l'installation de la chose. Ok, j'espère que tu vas réussir à la voir à l'écran. Elle est vraiment toute petite, mais c'est une vraie boussole. Je la défais pas, ça m'embête juste de la défaire du sac. C'est une vraie boussole, d'accord. Avant de venir, j'ai regardé, la météo disait vent d'ouest, de temps en temps ouest-nord-ouest. L'ouest, c'est par là, c'est de là que je sens venir le vent, effectivement. Donc je vais l'avoir par derrière moi à peu près. Je pourrais presque réorienter un peu la moto, mais ouest, nord-ouest, non, ça va aller. Il faut que j'arrive à fermer sur l'arrière, c'est ce que j'espère pouvoir faire, ça j'en suis pas encore certain. On va voir si le tarp est assez grand pour ça. Et puis, bon, bah normalement la moto est correctement orientée. On va voir ça. Allez, je sors le tarp. Ça sent les piquets. J'ai ma petite idée sur comment les utiliser. Pas de la façon normale. Tu verras tout à l'heure. Je sais pas si ça va marcher. Alors maintenant, le truc, c'est que je me souviens plus où est le côté le plus long. J'espère que c'est celui-là. Parce que je dois vraiment réussir à fermer à l'arrière en fait. Je suis dans le cadre? Ouais, à peu près. Bon, j'ai dû revoir ma copie, tu as dû te rendre compte que le vent m'avait causé de petits problèmes. Et en plus, comme j'ai l'arrière du tarp, je vais te montrer ça dans une seconde, plaqué au sol, ça veut dire que je ne peux pas le surélever. Donc côté vent, en fait, le tarp se retrouve plus ou moins plaqué par le vent. Je vais devoir dormir plus près de la moto que ce que j'avais pensé à l'origine. Mais ça va marcher. Par contre, dans mon idée, je voulais en fait replier le tarp pour qu'il serve un petit peu de tapis de sol. Et avec le vent déjà galère, et je pense qu'il n'est pas tout à fait assez grand pour ça. Pour ce soir, j'ai le gazon artificiel que m'a passé Dawn. Et puis dans le futur, je pense que ce que je ferai, c'est que je prendrai un des deux tapis de sol de la moto qui sont pas super propres, mais ça sera mieux que d'être toujours complètement au sol. Pour ce soir, attends, je vais te montrer. Donc voilà où j'en suis. La moto, tu l'auras compris, voilà, est là-bas sur la partie la plus haute. Ici, on est côté vent. Donc je suis complètement plaqué au sol pour que le vent ne passe pas. J'ai rajouté le sac de la tente de ce côté-là pour éviter que ça le soulève, parce que là, j'ai pas de. Finalement, j'ai à nouveau retourné le tarp. Tu vois le côté avec 3 fixations. Finalement, il n'est pas le long de la moto. Il est là.
Et même chose de l'autre côté. Tu vas comprendre pourquoi j'ai choisi de changer. Parce que sans ça, j'aurais eu quasiment pas de place en hauteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un des piquets finalement. Et voilà ce que ça donne. Ça me fait un petit abri de fortune juste pour une nuit. Alors j'ai pas chronométré parce que mon téléphone est en train de charger, mais demain matin quand je l'enlèverai, on chronométrera. Faut que je finisse d'installer mon lit. Je te montre ça une fois que c'est fini. Ça va, pour une nuit, ça va fonctionner. Ça va le faire. Tant qu'il n'y a pas vraiment de gros temps, notamment de grosses pluies, ça va le faire. Je finis d'installer et je te montre l'installation terminée. Bon, j'ai presque fini. Je pense que je vais utiliser juste 2 couvertures sur les 3. Je gagnerai du temps demain matin. Ça va marcher. Comme tu peux voir, je me suis organisé un gentil petit nid. Alors je termine pour ce soir parce que le soleil est presque couché. Bientôt il n'y aura plus de lumière. Écoute, je te retrouve demain matin pour te dire comment ça s'est passé. C'est pas à 100% ce que j'avais prévu, mais ça va marcher. Bon, ben c'est l'instant de vérité, me voilà couché. Il est tôt, il est même pas 9h, mais en même temps je vais me lever tôt. Et ici j'ai pas de connexion, tiens que je regarde encore. La réception est très très mauvaise de toute façon. Bah écoute, la suite demain c'est direction Tarifa, et puis avant bah, on démontera tout ça, on chronométrera comme je t'avais dit. Je pense que ça devrait bien se passer. Il y a un orage. Dawn a été super cool. Je ferai une petite vidéo sur eux, d'ailleurs, sur l'endroit où je me suis arrêté. Alors, ils sont vraiment super sympas. Au moment où l'orage s'est approché, elle m'a dit on a une caravane qu'on est en train de rénover. Si jamais ça se gâte, tu peux aller t'y mettre. Finalement, il n'y aura pas besoin, mais enfin, c'est très gentil de sa part, quoi. Je ferai une petite vidéo courte sur eux dans quelques temps pour que tu saches où est cet endroit et ce que ça vaut. Franchement, bon, je vais pas m'étendre sur les détails maintenant, mais pour le prix, c'est franchement très bien. Allez, sur ce, bah, la suite demain. Moi, je vais régler mon réveil sur 6h. Parce que la journée va être longue. La carte dit 5h30 de route d'ici à Tarifa. Mais je sais qu'il faut compter les petites heures de parcours et puis les pauses et tout. Donc 5h30, ça veut dire 6h30, 7h. Ça va être long. Allez, à demain. Et au fait, si t'as pas déjà mis un petit j'aime, un petit commentaire, tout ça, ça serait le moment. Puis si t'es pas abonné, c'est le moment aussi. Alors que tu l'aurais pas compris, sur cette chaîne, c'est une aventure en camping moto permanente. Allez, à demain. Bon, il est environ 6h30, 7h moins le quart, je viens de prendre mon café. Le jour se lève, comme tu peux voir. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, il y a des gens dans un van juste à côté qui dorment encore. Bon, j'ai survécu. La nuit s'est pas trop mal passée. J'ai eu un problème en fait, auquel je n'avais pas pensé avant, c'est le bruit fait par le tarp qui bouge à cause du vent. Ceci dit, j'ai pu dormir quand même. Je me suis pas endormi tout de suite, mais au bout d'un moment, je suis reposé, ça va. Je me sens parfaitement bien ce matin. On va pouvoir faire la route jusqu'à Tarifa, il n'y a pas de souci. Ma conclusion temporaire, on va dire, il faut encore le temps que je remballe. Tu sais, on va chronométrer et tout et tout. C'est un concept. Tu te tais. C'est un concept fonctionnel. Qui peut permettre de passer une nuit en bivouac. Et l'une des personnes qui sont dans
dans le van qui ont eu ce terme, j'avais pas pensé moi, mais oui c'est ça, c'est du bivouac. Rapidement, sans installer l'intégralité de mon campement, ça marche. Par contre il faut pas qu'il pleuve et il faut pas qu'il y ait trop de vent, parce que là c'est vrai qu'on est exposé ici. Et ça souffle fort, enfin cette nuit en tout cas ça soufflait fort. Et je te dis, c'est vraiment le bruit du tarp qui bouge, alors qu'il se rabattait un petit peu sur moi aussi. Mais ça, c'est pas le plus gênant. C'est vraiment surtout le bruit. Et à part ça, il a bougé un petit peu. Tu vois, de ce côté-là, il est plus tout à fait comme je l'avais mis. Donc la prochaine fois, il faudra que j'attache la corde un peu plus vers l'avant de la moto. Et puis dans le courant de la nuit aussi, ce que j'ai fait, en espérant qu'il bouge un peu moins, c'est que j'ai retiré le poteau et ça, je l'ai attaché à la roue avant de la moto. Mais sinon bon globalement voilà, ça marche, j'ai pu dormir, sachant que ce ne sont pas des nuits froides, il fait bon en ce moment, tu vois là il est pas 7 h du matin, juste le sweatshirt et ça va. Niveau isolation du vent, j'ai eu juste un tout petit courant d'air à l'intérieur, mais globalement le gros du vent, je ne l'ai pas ressenti de façon directe, ça impeccable, je me suis orienté à peu près comme il fallait a priori, très bien. Puis j'avais mis, alors je sais pas si tu vas voir, mais ça a un peu bougé, mais j'avais entassé des sacs pour essayer de le maintenir un petit peu. Ça aide un tout petit peu, ça fait un support, voilà. Bon, sur ce, je vais laisser le soleil finir de se lever, et puis on va filmer leur emballage. Et on va le chronométrer. Donc mon téléphone est en train de charger, je vais aller le récupérer, et on chronomètre leur emballage. Allez, go! Je vais pas monter le trépied trop haut, j'ai pas envie que la caméra se recasse la gueule comme hier, même si ça souffle un peu moins, ça souffle encore. Alors, minuteur, non, chronomètre, pardon. Voilà. C'est parti, du coup, même si je coupe la vidéo, on aura le témoin. Allez, moi je remets tout dans les sacs, c'est parti. Bon, l'intérieur est vide, toutes les affaires de camping sont rangées en 15 minutes à peu près. Il reste à ranger le tarp, sortir les sardines, ça va peut-être être ça le plus difficile parce que le sol est dur ici. Mais en même temps, c'est peut-être ça aussi qui a fait que ça a bien tenu. Allez, je continue. Alors, au passage, tant que j'y pense, je t'ai pas montré. Ça, c'est une sécurité, même s'il y avait quand même aucune chance pour qu'elle me tombe dessus. Si elle doit tomber, elle va tomber côté béquille. Mais dans le doute, j'ai pris une précaution, ça soufflait tellement que je me suis dit si jamais le tarp tire dessus, sait-on jamais. On n'est jamais trop prudent.
Et je l'ai tordu. Ok, tout est rentré dans les sacs, il me reste à les charger sur la moto, mais pour ça il faut que je rentre la dernière chose qu'il y a à rentrer, c'est-à-dire la caméra, donc on va arrêter la vidéo ici. Pour charger les sacs sur la moto, j'en ai pour 15-20 minutes au total. Nous en sommes à 40 minutes pour tout ranger, donc ça veut dire qu'avec le chargement des sacs sur la moto, j'en ai pour 1 heure. J'arrête le minuteur. Je vais aller remettre le téléphone en charge pour qu'il soit à 100% au moment de partir. Je remets tout sur la moto et d'ici une demi-heure, je vais prendre mon temps, 20 minutes pour tout charger, 10 minutes pour repasser aux toilettes, dire au revoir, etc. Donc d'ici une demi-heure, je peux être parti. Je me suis levé à 6 h. Il est 7h48, ça veut dire qu'à 8h30, avant 8h30, je peux être sur la route. 1 heure pour tout ranger, c'est beaucoup mieux que l'intégralité de mon camp où il faut 2 h, 2h30. Encore une fois, je compte en ayant tout mis sur la moto, prêt, moteur tournant, prêt à partir. Donc je valide le concept, faut juste qu'il n'y ait pas trop de vent, c'est tout. Mais sans ça, c'est faisable. Juste pas en repliant, je récapitule, je voulais au début replier le tarp sur lui-même pour qu'il y en ait une partie qui fasse office de tapis de sol. Ça c'est pas possible, il n'est pas assez grand pour ça, contrairement à ce que je pensais. Donc dans le futur il faudra que j'utilise l'un des 2 tapis de sol de la moto, celui des 2 qui est normalement sous la chambre, qui est plus propre que l'autre où je circule, où je mets la moto, etc. Pour remplacer le gazon artificiel que Darren m'a passé. Mais à part ça, ça fonctionne, ça permet de passer une nuit en bivouac rapidement et de faire une étape donc de juste une nuit. Allez, je te laisse là, je te mets une autre vidéo qui devrait te plaire, qui porte aussi sur le camping moto là. Et puis je te dis à très bientôt. Et n'oublie pas de t'abonner, le petit j'aime, le petit commentaire, tout ça si c'est pas encore fait. Prochaine vidéo, normalement visite de Tarifa.